bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 décembre. Eh oui, on se dimanche 11 décembre. Et toujours et encore sur cette Air Highway. Eh oui, toujours le même paysage. Et voilà, ça rigole pas. Que de ligne droite. Hier, on a pris une droite de 25 km. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle histoire. L'histoire d'un aborigène qui s'appelle Jeffrey Lee. Et voilà, qui était oui, propriétaire d'un parc, du moins d'un territoire de Kangura. Et autour de ce parc, il y avait le parc de Kaladou. Et encore autour de tout ça, eh bien, il y avait des gisements d'uranium qui étaient exploités, qui sont exploités encore par Areva. Et bien sûr, Areva, se doutant que sous le parc de Kangura, donc sur le territoire de Jeffrey Lee, qui est un aborigène et chef de communauté aborigène, eh bien Areva a fait d'énormes pressions sur Jeffrey Lee pour obtenir bien sûr la vente de son territoire. Et Jeffrey Lee n'a pas cédé aux sirènes de l'argent. Pourtant, c'était quand même important, donc Areva lui a proposé 5 millions de dollars après des années de négociations, et il a refusé. Il a dit, oh, vous savez, j'aime bien cette phrase, il a dit, vous savez, l'argent ça va, ça vient, mais la terre est éternelle. Et donc il a refusé. Il a dit, vous savez, ici je suis un ranger, donc un petit peu le gardien du parc, voilà, je pêche, je chasse, je suis heureux, donc j'ai pas besoin d'argent. Et donc je trouve que c'est une très belle histoire, parce que vraiment, voilà, c'est très rare aujourd'hui de voir des gens qui sont capables de ne pas céder justement aux propositions financières pour préserver leurs terres. Je trouve ça très beau. Ceci étant, la bataille n'était pas gagnée, puisque faut savoir que Areva allait continuer à faire pression, et puis peut-être un jour ou l'autre auprès des héritiers de Jeffrey Lee, ou peut-être même à l'intérieur du camp, il pourrait y avoir des pressions pour qu'on cède et obtenir 5 millions de dollars. Donc en accord avec le gouvernement australien, il a cédé son territoire au gouvernement australien. Et oui, et d'ailleurs il a été fait membre d'honneur australien par le Premier ministre de l'époque, et donc à une condition, c'est que bien sûr le gouvernement australien s'engage à faire classer, à rattacher son parc au parc de Kaladou, et le parc de Kaladou est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et bien sûr d'obtenir le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc de son parc de Kangura, ce qui permettrait bien sûr d'éviter toute convoitise ou nouvelle convoitise d'Areva. Et donc en 2013, eh bien, une délégation australienne de 6 personnes, dont Jeffrey Lee, sont venues à Paris et ont proposé et soutenu le dossier de candidature de patrimoine mondial de l'UNESCO du parc de Kangura. Et en 2013, le parc de Kangura a été désigné comme patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui donc enlève toute possibilité maintenant à Areva de faire un énorme trou dans ce magnifique parc et d'extraire d'uranium. Donc je trouve que c'est une très belle histoire. Pour le complément de l'histoire, il faut savoir que les aborigènes ont eu le droit de récupérer leur terrain, parce que faut quand même savoir que les premiers colons dans les années 1800 se sont pas tellement posé de questions sur le cadastre, hein. Ils sont arrivés, ils ont quasiment chassé les aborigènes de leurs terres, et donc ce n'est qu'en 1976 qu'il y a eu un décret, donc dans la loi australienne, ce qu'on appelle l'Aboriginal Land Right, donc le droit de terre des aborigènes, c'est-à-dire que voilà, tout aborigène qui pouvait prouver que la terre venait de ses ancêtres lui était restituée. C'était pas facile, parce qu'il faut savoir que les aborigènes n'ont pas d'écriture, il n'y a pas du tout d'écriture, mais ceci étant, beaucoup ont réussi à faire valoir leurs droits, et dont Jeffrey Lee. Voilà pour cette belle histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je continuerai bien sûr à vous parler des aborigènes, mais très honnêtement c'est assez difficile, parce que il faut éviter d'être partisan, et c'est un dossier très compliqué, surtout de nos jours, et depuis d'ailleurs très longtemps. Mais je continuerai à vous en parler en essayant de ne pas être partisan. Voilà, sur ce bien sûr, je vous dis à ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, et à demain, bye bye.